Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup complet à 1000 €, donc incluant le PC non monté et sans Windows, l'écran gamer et les différents périphériques, donc casque, souris, tapis et clavier. C'est parti. Le premier élément de notre configuration gamer est l'AMD Ryzen 5 2600X. Donc c'est un processeur AMD de deuxième génération, donc 2600X. Il est cadencé à 3,6 GHz et en boost il a 4,25 GHz. Donc en jeu il sera à 4,25 généralement. Il a 6 cœurs logiques et 12 cœurs. Il a 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques, pardon. C'est un processeur qui est vraiment bien. Il a une fonction de boost de précision où il ajuste sa fréquence en fonction de son utilisation. Donc il a une assez haute fréquence en boost, donc il sera vraiment pas mal pour le jeu, il sera parfait même. Vous pouvez même faire un peu du montage avec, l'hexacore il marche très bien sur beaucoup d'applications et il coûte uniquement 160 €. Ce processeur au format AM4 ira sur la carte mère MSI B450A Pro Max, donc qui est compatible Ryzen 2600X et Ryzen 3000 pour la génération 3. Donc c'est une carte mère au format ATX et au socket AM4, donc pour être compatible avec notre processeur AMD. Elle est du chipset B450, donc c'est pas le meilleur chipset, mais pour du gaming ça sera très bon. Comme vous pouvez le voir, elle a pas mal de slots d'extension, elle peut supporter l'AMD Crossfire, ça c'est pas mal. Elle a 4 slots de RAM qui peuvent aller donc jusqu'à 64 Go en DDR4 3866 maximum en fréquence. Donc c'est du format AMD, hein. Donc elle supporte pas les processeurs Intel. Elle possède également un support M2. Donc pour les SSD, dans une configuration on n'en aura pas besoin. Et elle a un PCI Express 3.0 x 16. Elle en a un 2.0 x 16, donc qui supporte donc le Crossfire, et 4 PCI Express 2.0 en x1. Pour la RAM, on est chez Crucial avec les Ballistix Red. Donc c'est de la DDR4 16 Go, 2 barrettes de 8 Go en 2600 MHz, K16. Donc c'est des barrettes rouges qui sont très jolies, c'est des low profile, donc elles sont assez basses. Elles sont aux normes PC-21300 et elles ont une hauteur de 4 cm. C'est bon à savoir. Je tiens à préciser que dans cette configuration, on n'a pas de système de refroidissement additionnel, donc c'est le Ventirad AMD directement. Donc pour le Seagate Barracuda 1 Tera, c'est notre disque dur, donc 7200 tours minute. C'est un disque dur en 3.5 SATA 3. 50 €, c'est vraiment un disque dur qui est dans la norme. Voilà. On arrive maintenant sur l'élément le plus important d'un PC gamer, l'élément principal, la carte graphique. Donc j'ai choisi une MSI Radeon RX 5500 XT, donc de 8 Go, donc j'ai pris la version 8 Go. Elle a une backplate, la carte déjà je la trouve super jolie. Les mecs ou mesh, je sais pas comment ça se prononce, cartes de chez MSI sont vachement belles. Donc c'est une carte qui est de base à 1733 MHz, boostée à 1845. Finesse de gravure, elle est à 7 nanomètres. C'est de l'architecture Navi, donc c'est de toute dernière architecture. Elle possède le Radeon FreeSync. On verrait après avec l'écran, c'est compatible. Elle est sous DirectX 12. Elle consomme 140 watts la carte, donc une alim, comme on le verra après, de 500 watts suffira. Et il lui faut uniquement un PCI 8 broches pour l'alimenter. Alors là, vous avez sous les yeux une petite
une petite recommandation, on va dire, d'un site que je mettrai dans la description, qui est vachement bien pour les cartes graphiques et pour n'importe quel élément d'ailleurs. Donc on peut voir différentes statistiques de la carte graphique. On peut voir 480 watts c'est l'alimentation recommandée, 40 décibels en bruit max pour les ventilos, 68 degrés, c'est plutôt correct. On a les rendements moyens en FPS, donc 76 FPS en moyenne en qualité ultra. On verra juste après les différents FPS sur différents jeux. Alors là pour les FPS on est en qualité ultra, donc tout au maximum en 1080 pixels. On est sur, par exemple sur Apex 60 FPS, Call of Duty Modern Warfare 75 FPS, Red Dead Redemption 2 on est à 28 FPS, Black Ops 4 92 FPS. On peut voir que Fortnite ça tourne en 62 FPS, Doom 120 FPS, Rise of Tomb Raider 85 FPS, GTA on est à 55 FPS et Counter-Strike 170 FPS. Donc je tiens juste à préciser que ces caractéristiques sont vraiment en paramètres ultra, donc tout au maximum. Il suffit de baisser certaines qualités, mettre en élevé ou même baisser certaines choses qui ne vous intéressent pas. Et vous pouvez tourner partout à 100 FPS si vous calculez bien vos paramètres, on va dire, en jeu. Ce que je pense de cette carte graphique, donc elle est vachement bien pour 235€. C'est une carte graphique qui est très complète. Dans les équivalences Intel, je dirais que c'est une GTX 1660 à peu près. Donc franchement, vu qu'elle est un peu moins chère que la GTX, c'est une carte graphique qui est vraiment excellente pour le jeu. Pour tous les jeux modernes, pour tous les anciens jeux. Elle sera juste parfaite. Pour le budget qu'on a, pour tout le setup, je pense que c'est l'une des meilleures cartes graphiques qu'on peut avoir. Pour l'alimentation, j'ai choisi une Be Quiet System of Power 9cm, donc de 500 watts. Alors elle est semi-modulaire, c'est très intéressant. Elle a un port carte mère 24 broches, un pour le CPU 4 plus 4 broches, donc 2 Molex, 6 fiches SATA, 2 PCI Express pour les cartes graphiques, et elle laisse 80 plus bronze. C'est une très bonne alimentation, elle est vachement silencieuse. En plus elle est modulaire, semi-modulaire pardon. Donc pour 65€, c'est vraiment une très bonne alimentation. Maintenant, tous les éléments que je viens de vous citer, ils doivent aller dans un boîtier. Le boîtier que j'ai choisi, c'est le Cooler Masterbox MB520 en couleur noire. Donc j'ai tendance à dire qu'un boîtier c'est assez personnel. Moi je mets celui-là dans la configuration parce que je le trouve très beau. Donc il a une fenêtre pleine taille sur le côté, un peu fumée noire comme vous pouvez le voir. Il possède un ventilateur à l'arrière. Bon, il y a la possibilité d'en mettre 3 en façade et 2 en haut. Il a différents emplacements pour les disques durs, pour les SSD. C'est un boîtier de format ATX. Et comme vous pouvez le voir, sur la partie basse, il y a un cache alimentation. C'est un boîtier franchement que je trouve assez joli. Il y a pas mal d'éléments pour faire du cable management. En plus avec notre alimentation semi-modulaire, ça rendra très bien. Pour les cartes graphiques, elles peuvent aller jusqu'à 410 mm. Cette carte graphique, elle est clairement plus petite que ça, donc il n'y a pas de problème à avoir. Libre à vous de pouvoir choisir un autre boîtier dans les 50€ pour rester dans les prix des 1000€, ou plus ou moins cher selon vos envies évidemment. Libre à vous. On passe maintenant au périphérique. Alors le premier périphérique que je vous propose, c'est une souris. Une souris que j'ai présentée sur cette chaîne parce que je la possède. Donc c'est la Corsair Harpoon RGB Pro qui est à 30€. Elle a 6 boutons programmables, 12 000 dpi, il y a du RGB, c'est Corsair, elle est très légère franchement. Cette souris elle est très bien. Je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo que je mets en annotation si vous voulez en savoir plus sur cette petite souris.
Autour du clavier maintenant, on est également chez Corsair, donc pour le K55 RGB. C'est aussi un clavier que je possède. Pour 60 €, c'est un excellent clavier, franchement, pour s'initier au gaming. Si vous n'êtes pas des hardcore gamers et que vous vous en foutez un peu d'avoir un clavier mécanique, celui-là est juste parfait. Il a des macros, il a du RGB sur 3 zones différentes. Il a un repose-poignet qui est vachement agréable. Et en plus, c'est la qualité Corsair. Donc moi, je recommande ce clavier. Pour compléter ce petit set, on posera notre souris sur un tapis de souris également Corsair, le MM100, qui fait 320 mm par 270. Donc c'est un revêtement lisse et c'est un tapis qui est souple. Je possède ce tapis de souris chez moi. Pour 10 €, franchement, il est très bien. On passe maintenant au casque. Donc ça a été assez compliqué de choisir un casque parce que j'avais plus trop de budget pour le casque. Donc j'ai pris un Speedlink Conux. C'est un casque à 30 €. Casque gamer qui est stéréo. Dans les avis, il est dit qu'il ressemble un peu à un casque cheap. Donc c'est un casque cheap, parce qu'il est qu'à 30 €. Mais il a un très bon rapport qualité-prix. Et surtout performance-prix parce que son micro est de très bonne qualité. Et il est très léger. Alors tout ce beau monde, c'est bien beau, hein, mais si on n'a pas d'écran sur lequel jouer, c'est con. Donc l'écran que je vous propose, c'est un AOC Gaming, je ne vais pas dire la référence. Il est compatible FreeSync, parfait avec notre carte graphique AMD. Donc c'est un moniteur qui fait 24 pouces, full LED. Donc c'est un 1 ms de temps de réponse. C'est un écran 75 Hz. J'ai pas réussi à caler un 144 Hz. Mais 75 Hz, ça sera vraiment déjà pas mal pour jouer. C'est déjà très fluide. En plus, les écrans AOC, ils sont, comme vous pouvez le voir, aluminium brossé et rouge. C'est un aspect très joli sur un setup. Il a un pied qui est réglable en inclinaison. Et il a une dalle T. Pour 1000 €, avoir un setup complet, homogène et évolutif a été assez compliqué à faire. Mais le voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Manifestez-vous en dessous, lâchez un commentaire, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.